Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la collection Divine Rose de Pat McGrath. Je l'avais évoqué dans l'une de mes précédentes vidéos concernant les nouveautés du moment et vous aviez l'air hyper intéressé par une revue dédiée, donc la voici, la voilà. Aujourd'hui on va se concentrer sur cette collection. Je vais vous proposer un tour d'horizon avec des swatchs, des maquillages et mon avis. Vous retrouverez tous les produits cités dans cette vidéo en barre d'infos comme d'habitude et j'ajouterai évidemment des codes promo si j'en trouve et tous les bons plans du moment. Allez, c'est parti. On retrouve tout d'abord la Mothership Palette numéro 7 qui est celle qui est disponible chez Sephora. Sachez que tous les autres produits ne sont pas encore arrivés mais qu'ils sont disponibles sur les shops de Pat McGrath. La seconde palette est la Mothership Divine Rose numéro 8. Comme vous pourrez le constater, elle est un peu plus peps. Il s'agit donc bien ici des palettes grand format de la marque dans lesquelles on retrouve 10 fards à paupières. Leur packaging ne change pas. Vient ensuite le mascara Dark Star aux airs un petit peu punk rock. Ce mascara est sorti en même temps que la collection Divine Rose, donc je me suis dit que ça serait intéressant de l'inclure dans cette vidéo. Puis le lip gloss Lust Gloss dans la teinte Divine Rose. Les packagings sont vraiment à tomber tellement ils sont jolis. Ce sont des cartons qu'on n'a absolument pas envie de jeter. Dans cette vidéo, je vous présenterai ensuite le crayon à lèvres dans la teinte Suburbia. Ce qui est pratique, c'est qu'il s'agit en fait d'un coffret avec le crayon pour les lèvres accompagné de son taille-crayon. Et enfin, je terminerai par le rouge à lèvres Matte Trance dans la teinte 48 qui s'appelle Christy. Alors une chose est sûre, je pense que vous êtes nombreux à apprécier cette marque parce que c'est vrai que les packagings sont absolument sublimes, mais la qualité des produits est aussi au rendez-vous et je vais partager du coup avec vous mon opinion sur cette collection et les produits que vous pouvez voir à l'écran. Alors je commence donc par la palette Mothership Divine Rose numéro 7 qui est donc une palette qui célèbre le rose, hein, comme le nom de cette collection l'indique. Seulement, la make-up artiste est ici partie sur une harmonie de rose plus facile à porter et un peu plus accessible pour le quotidien. Pour ma part, je trouve qu'il s'agit plutôt d'une harmonie de neutre avec quelques fards un peu mauve, un peu rose. Et on retrouve ici une différence de texture avec à la fois des fards mat, un fard par exemple iridescent qui tire vers le rose comme vous pouvez le voir à l'écran, mais aussi de jolies teintes métalliques. Alors voici les fards de la première rangée de cette palette. Et je continue avec la deuxième rangée de cette palette qui est, je dois l'avouer, ma préférée puisqu'on retrouve de sublimes teintes métalliques, lumineuses mais aussi micro-pailletées. Je trouve vraiment qu'il s'agit d'une harmonie assez douce qui offre pas mal de possibilités. Après, si vous êtes fan de Smoky, c'est définitivement pas la palette pour vous puisqu'elle vous permettra pas d'obtenir une telle intensité. Alors voici le look que j'ai réalisé avec cette première harmonie. Je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. J'adore le fait que Pat McGrath ait glissé des fards à reflets en fait dans ces deux palettes, puisque là comme vous pouvez le voir, on retrouve un rose au reflet doré qui est hyper réussi. Alors je commence par appliquer la teinte Velouria en coin externe et je ramène cette teinte dans le creux. J'opte ensuite pour la teinte Lovelace en coin externe que j'applique avec un pinceau assez dense pour condenser la couleur. Ensuite, avec un pinceau plat, un petit peu effet langue de chat, j'applique la teinte VR Rose Venus. Les fards métalliques dans les palettes Pat McGrath fonctionnent mieux au doigt, je trouve, on a un meilleur rendu couleur. Donc j'ai également réappliqué un petit peu de ce fard au doigt pour un impact couleur justement plus intense. Et je me devais d'incorporer ma teinte préférée de la palette, ce fard lumineux micro-pailleté. J'ai donc appliqué ce superbe fard en coin interne. Avec un gros pinceau estompeur, j'ai bien estompé les bords du maquillage pour éviter d'avoir des démarcations. Et en ras-de-cils inférieur, j'ai utilisé la teinte dorée de la palette, puisque je trouve que c'est une teinte qui complémentait beaucoup le fard duochrome que j'ai appliqué sur la paupière mobile. En coin externe, pour un peu plus de définition et un effet liner un peu graphique, j'ai utilisé la teinte Rose Dusk, que j'ai appliqué vraiment en oblique, et que j'ai travaillé à la façon d'un eyeliner. Je vous laisserai bien sûr en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Donc là en l'occurrence j'ai appliqué un crayon doré en muqueuse et j'ai utilisé mon liner feutre habituel. Et évidemment j'ai appliqué 2 couches du mascara Dark Star et voici le rendu de ce premier maquillage.
J'adore les reflets pêche, dorés, qui ont en effet tendance à tirer vers le rose, mais ce sont des fards qui se complimentent vraiment les uns les autres. On peut s'amuser avec les différentes textures. Et la seule petite chose que je pourrais reprocher aux fards de cette palette, c'est qu'ils ont tendance à faire un peu de chute. Donc idéalement, maquillez vos yeux avant votre teint. Après, j'ai quand même trouvé que les chutes pouvaient se balayer facilement à l'aide d'un pinceau assez fluffy. Mais bon, pour les fards avec des micro-paillettes, c'est moins évident à retirer. On passe maintenant à la Mothership Divine Rose numéro 8. Et là, c'est vraiment une palette qui mise sur différentes teintes de rose, mais c'est une palette qui mise vraiment sur des couleurs plus peps, plus intenses, et qui s'adressera plutôt aux fans de palettes plus colorées en fait. Apparemment pour Pat McGrath, le rose est sublimé par le doré, par le bronze, etc. Donc on retrouve ce genre de fard dans cette palette, et je vous laisse observer les swatchs à l'écran. Même constatation, on retrouve à la fois des fards métalliques, micro-pailletés, mat, etc. Et de même, la deuxième rangée est ma préférée puisqu'on retrouve ces deux teintes que je trouve absolument sublimes. La première teinte que vous pouvez voir, c'est une teinte assez unique puisque je l'avais abordée dans une précédente vidéo, mais il s'agit en fait d'un fard qui n'est pas duochrome mais triochrome en fait, avec 3 reflets qui mise à la fois sur du fuchsia, du vert foncé mais également du doré pêche, et c'est assez magique à observer puisque lorsqu'on l'applique sur le dos de la main ou même sur l'œil, en fonction de la lumière, les différents reflets vont apparaître. Donc voici le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. J'adore le fait que j'ai pu transformer un maquillage assez rose, assez intense, assez fuchsia en finalement un maquillage plus doux grâce à ce top coat micro pailleté. Donc je commence par balayer ce joli corail dans le creux de la paupière ainsi qu'en coin externe et j'étire un peu le maquillage. J'utilise cette même teinte en ras de cils inférieur. Et je m'assure que la partie supérieure et inférieure de la paupière soit bien reliée. Sur la paupière mobile, je me devais d'utiliser cette teinte absolument unique. Et comme vous pouvez le voir, de même, au pinceau, ça fonctionne, mais c'est beaucoup mieux au doigt en termes d'impact couleur. On peut observer le fuchsia et le vert sur l'œil, mais je peux vous assurer qu'en fonction de la lumière, il y a aussi des reflets dorés qui apparaissent. Il y avait des chutes, donc je les retire avec un pinceau fluffy. Et ensuite, j'utilise donc ce top coat micro pailleté sur l'ensemble de la paupière mobile pour transformer cette couleur et la rendre plus lumineuse, un peu moins smoky. Vous allez voir à la fin, le résultat est absolument sublime parce que ça donne un aspect un peu voie lactée. En coin interne, j'ai utilisé le Skin Show Rose Opal qui est en fait le fard un peu iridescent de la palette. J'ai eu un peu de mal à le travailler, je dois bien vous l'avouer, je trouve qu'il est pas si intense que ça. Heureusement, les autres teintes de la palette rattrapent tout ça, typiquement le fard que j'ai utilisé en ras de cils inférieur qui est très intense, très lumineux et vraiment sublime. De même, j'ai utilisé mon eyeliner, du mascara et voici le rendu final. J'avais un peu peur de cette palette au premier abord parce qu'elle est beaucoup plus colorée en fait que la plupart des palettes que j'utilise au quotidien. Et finalement, je trouve qu'on peut vraiment s'amuser avec et réaliser de sublimes looks. Il n'y a pas à dire, la qualité des fards Pat McGrath est vraiment au rendez-vous malgré le prix assez élevé des palettes. Je suis hyper fan de tous ces reflets. Je continue donc cette revue avec le mascara Dark Star. Alors ce mascara, bon, il avait tout pour me plaire. Sa brosse, c'est typiquement le genre de brosse que j'adore avec des fibres et non des pics au plastique. C'est un mascara qui attrape très bien les cils de la racine, qui diffuse la matière sans aucun problème. Il n'y a pas de grumeaux qui apparaissent, il n'y a pas d'effet patte d'araignée. Je trouve qu'au contraire, ça apporte de la longueur, du volume. C'est un mascara qui est très réussi. Petit point négatif, son prix qui est un peu plus cher que la moyenne, mais sincèrement, il vaut le coup. Je passe ensuite au crayon à lèvres, donc le Suburbia. C'est le premier crayon à lèvres Pat McGrath que j'ai testé et j'ai été très agréablement surprise. Je trouve que c'est un crayon qui est très efficace, qui tient très bien et qui pour le coup va sublimer le rouge à lèvres Christy que je vous présenterai juste ensuite. Donc voici mes lèvres nues et mes lèvres avec le crayon à lèvres. Donc je passe ensuite au rouge à lèvres Matte Trends dans la teinte Christy. Ces rouges à lèvres dans cette gamme sont absolument incroyables puisqu'ils sont mat mais ils sont très veloutés, confortables. On n'a pas du tout l'impression de porter un rouge à lèvres mat qui est desséchant. Et voici donc sa jolie couleur. Je trouve que cette teinte Christy a tendance à tirer vers un léger pêche, mais c'est pas un pêche nude, c'est vraiment un pêche qui va rehausser les lèvres. Et du coup, je trouve que cette couleur est vraiment sublime. Et elle a également tendance à sublimer les maquillages qu'on réalise avec les palettes de la collection. Je termine enfin par un produit que j'adore. Alors je suis une adepte de gloss donc c'est peut-être lié, mais ce gloss dans la teinte Divine Rose est sublime. Je suis pourtant pas fan des gloss roses, mais là c'est glossy à souhait, c'est léger, ça ne colle pas, c'est confortable, ça sent bon. Bref, pour moi ce gloss a tout pour plaire et je pense que vous allez le voir sur les séquences. Le rendu est vraiment joli et je pense qu'il mérite le détour. J'ai envie de me pencher sur d'autres gloss Pat McGrath parce qu'ils sont
hyper réussi. Donc voilà pour mon tour d'horizon de la collection Divine Rose. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile si certains de ces produits vous tentaient mais que vous aviez du mal à trouver des swatchs ou des revues détaillées. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.